Je m'appelle Megan Collins. J'ai 30 ans. Et pendant 8 ans, ma famille a cru que je m'en sortais à peine. Puis, 3 jours avant le mariage de ma sœur, ma mère a appelé et m'a offert $500 pour que je ne vienne pas. Il vaut mieux que tu ne viennes pas, a-t-elle dit. Sa famille est très distinguée. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un pose des questions gênantes sur ce que tu fais dans la vie. Je fixais l'accord d'acquisition ouvert sur mon ordinateur portable. Sur la première page se trouvait le nom de l'entreprise que mon équipe d'investissement avait passé 4 mois à négocier pour acheter. L'entreprise du marié. Ma mère continuait de parler. Elle disait que ma sœur avait travaillé trop dur pour se marier dans ce genre de famille et n'avait pas besoin que sa jeune sœur en difficulté se présente dans une vieille voiture ou mette tout le monde mal à l'aise. Puis elle a dit quelque chose qui m'a presque fait rire. Prends les 5 cents. Achète-toi quelque chose de joli. Donne juste à ta sœur une journée où elle n'aura pas à t'expliquer. Pendant 8 ans, je leur avais permis de croire presque tout ce qu'ils voulaient. Ils pensaient que mon modeste appartement signifiait l'échec. Ma vieille berline signifiait que je n'avais pas d'argent et le travail de consultante que je mentionnais payait à peine mes factures. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais fondé Beacon Tech. Ils ne savaient pas que c'était devenu l'un des groupes technologiques privés les plus agressifs du Nord-Est. Et ils ne savaient certainement pas que le lundi matin, je déciderais si des centaines de millions de dollars changeraient de main pour l'entreprise appartenant à la famille qu'ils considéraient comme trop distinguée pour moi. J'y réfléchirai, ai-je dit à ma mère. Mais je savais déjà que j'irais. La seule question était de savoir ce qui se passerait quand quelqu'un à ce mariage me reconnaîtrait. Enfin. Avant de vous dire ce qui s'est passé quand le marié a appris qui j'étais vraiment et pourquoi le mariage parfait de ma sœur est soudainement devenu la pièce la plus inconfortable de la Nouvelle-Angleterre. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je n'ai pas caché mon succès parce que j'en avais honte. J'ai commencé parce que la première fois que ma famille a découvert que je réussissais, ils ont traité mon compte en banque comme un projet de groupe. 8 ans plus tôt, Beacon, c'était 4 ingénieurs, 2 tables pliantes, un bureau loué au-dessus d'une imprimerie et assez d'argent pour survivre 6 mois. Je venais de conclure notre premier contrat sérieux quand j'ai fait l'erreur de mentionner le chiffre au dîner. En 2 semaines, un parent avait besoin d'aide pour acheter une voiture. Un autre voulait que je finance une idée d'entreprise. Et ma mère a suggéré que je paie les vacances familiales parce que j'étais l'indépendante. Ma sœur aînée a ri quand j'ai résisté. Détends-toi, Megan. Ce n'est pas comme si tu construisais Microsoft. Cette phrase m'a appris quelque chose. Il ne voulait pas comprendre ce que je construisais. Il voulait que mon succès corresponde au rôle qu'il m'avait déjà assigné. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. Quand Beacon a levé des fonds, j'ai dit que le travail était stable. Quand nous avons ouvert un autre bureau, j'ai dit que je faisais de la consultation. Quand je suis devenu riche sur le papier, j'ai gardé ma vieille voiture et j'ai loué un appartement confortable mais ordinaire. Finalement, ils ont complété l'histoire eux-mêmes. Ma sœur est devenue la fille qui a réussi. Je suis devenu Megan, la jeune sœur étrange qui n'a jamais vraiment compris les choses. Au début, l'arrangement était utile. Personne ne demandait d'investissement ou ne s'attachait à ma carrière. Mais une fois que les gens décident que vous êtes en dessous d'eux, ils commencent à dire des choses qu'ils ne diraient jamais s'ils savaient que vous aviez du pouvoir. À Noël, ma mère m'a dit de ne pas parler d'argent en présence de ma sœur parce qu'elle et ses amis sont à une autre étape de la vie. Ma sœur m'a demandé un jour si j'avais envisagé de trouver un vrai travail en entreprise. J'ai failli lui dire que Beacon employait plus de 1200 personnes. Au lieu de cela, j'ai souri. Puis elle a rencontré Martin Haye. Martin était un cadre supérieur chez iSystems, une société de logiciels d'entreprise familiale fondée par son père. Dès que ma mère a appris qui était sa famille, la relation de ma sœur est devenue un couronnement. Chaque dîner tournait autour de l'éducation, des relations, de la carrière et de l'argent de la famille de Martin. Ma mère m'a même demandé de ne pas mentionner mon appartement en leur présence parce qu'elle ne
voulait pas que la famille de Hai pense que nous avions des problèmes financiers. L'ironie est devenue ridicule 6 mois avant le mariage. Lorsque l'équipe de développement d'entreprise de Bacon a identifié Hai System comme une cible d'acquisition. Hai avait un logiciel solide et des clients fidèles, mais des processus de gestion faibles. Une infrastructure vieillissante et des actionnaires cherchant des liquidités. Bacon pouvait intégrer la technologie de Hai et étendre de manière significative l'une de nos divisions les plus rentables. Je n'ai pas choisi l'entreprise à cause de Martin. En fait, j'ai presque rejeté l'opportunité à cause de lui. Puis mon avocat général m'a rappelé que l'inconfort personnel n'était pas une raison pour renoncer à une acquisition saine. Je me suis donc retiré de plusieurs négociations initiales pendant que nos banquiers et avocats travaillaient via une entité d'acquisition détenue par Bacon. Les dirigeants de Hai savaient qu'un acheteur stratégique négociait. Mais seul un petit groupe savait qui le contrôlait en fin de compte. Martin n'en faisait apparemment pas partie. Pendant ce temps, il disait aux gens que la vente rendrait sa famille plus riche et sa carrière plus grande. Ni lui ni ma sœur ne réalisaient que la femme qu'ils considéraient comme trop embarrassante pour le mariage avait l'approbation finale sur la transaction. Le soir après l'appel de ma mère, j'ai choisi une simple robe bleu marine que je possédais déjà. Je n'étais pas intéressé par les diamants ou par une arrivée en voiture avec chauffeur. Cela aurait signifié accepter leur définition du succès. Puis j'ai imprimé un document et je l'ai mis dans un dossier en cuir noir. Un mémorandum de gouvernance listant les dirigeants que Bacon avait l'intention de conserver après l'acquisition. Le nom de Martin n'y figurait pas. Si votre famille ne respecte que le statut, je me demandais. Que se passe-t-il lorsque la personne qu'ils ont humiliée contrôle le statut qu'ils vénèrent? Le matin du mariage, ma mère a envoyé 3 messages avant 8 heures. Le premier disait, « S'il te plaît, ne rends pas cela difficile. » Le deuxième était une notification de paiement de 5 cents. Le troisième était pire. « Ta sœur est d'accord que c'est mieux ainsi. » J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai rendu l'argent sans explication. Il n'y avait plus rien à débattre. Je me suis habillé. J'ai pris le dossier en cuir noir sur mon bureau et j'ai conduit jusqu'au domaine. Ma vieille berline argentée semblait presque ridicule à côté des voitures importées alignées le long de l'allée circulaire. Mais cela ne me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'était le plan de table à l'intérieur du hall d'entrée. Je l'ai parcouru une fois, puis une autre fois. Mon nom n'était pas mal placé. Il n'était pas attribué à une autre table. Il avait été complètement supprimé. L'une des coordinatrices s'est approchée avec le sourire prudent que les gens utilisent lorsqu'ils sentent des problèmes mais ne les comprennent pas encore. Puis-je vous aider à trouver votre table? Je suis la sœur de la mariée. Elle a vérifié sa tablette, puis a vérifié à nouveau. Je suis désolé, je ne vois pas. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Je m'y attendais. La pitié sur son visage a duré peut-être une demi-seconde, mais je l'ai vue. Ma mère m'a repéré de l'autre côté du hall et a commencé à marcher vite. Souriant aux invités tout en chuchotant entre ses dents serrées desquelles m'a rejointe. « Qu'est-ce que tu fais ici? » J'assiste au mariage de ma sœur. Je t'ai demandé de ne pas venir. Tu m'as offert de l'argent pour ne pas venir. Ses yeux se sont tournés vers un couple voisin. Baisse la voix. Voilà. Elle n'était pas en colère parce qu'elle m'avait blessé. Elle était terrifiée que quelqu'un d'important puisse entendre comment elle m'avait traité. Ma sœur est apparue moins d'une minute plus tard. Entourée de demoiselles d'honneur en robes assorties. Au moment où elle m'a vu, son sourire a disparu. Non pas parce qu'elle était surprise de voir sa sœur. Mais parce que j'étais un problème qui avait ignoré les instructions. Megan. Je pensais que maman avait tout expliqué. Elle l'a fait. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que tu es ma sœur. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas le jour pour faire une déclaration. Franchir la porte est une déclaration maintenant. Tu sais ce que je veux dire. Puis elle a prononcé la phrase qui a effacé tout doute restant sur la raison pour laquelle il voulait que je parte. La famille de Martin a invité des investisseurs? Des membres du conseil d'administration, des dirigeants?
Des gens qui comptent vraiment pour l'entreprise. Je ne peux pas passer mon mariage à expliquer pourquoi ma sœur n'a jamais réussi à s'en sortir. Pendant une seconde, je n'ai pas répondu parce que par-dessus son épaule, à peut-être 20 pieds de distance, se tenait Richard Val, l'un des administrateurs externes de Haï qui conseillait sur la transaction Bécon. Il m'avait parlé lors de 2 appels stratégiques confidentiels. Il m'a reconnu instantanément. Ses sourcils se sont haussés. Je lui ai fait le plus petit signe de tête. Pas maintenant. Il a compris et s'est détourné. Ma sœur a suivi mon regard mais n'avait aucune idée de qui je regardais. Mégane. Je l'ai regardé à nouveau. Que as-tu dit exactement à Martin à mon sujet? La vérité. Qui est elle a expiré avec impatience. Que tu fais de la consultation technologique occasionnelle. Que l'argent peut être serré, et que tu n'aimes pas en discuter. Et cela t'embarrasse? Elle a hésité juste assez longtemps pour rendre la réponse pire. Aujourd'hui, oui. Ma mère s'est raclé la gorge et s'est interposée entre nous. S'il te plaît. Par avant que quelqu'un ne remarque. J'ai presque ri parce que plusieurs personnes avaient déjà remarqué. Et au moins l'une d'entre elles savait exactement qui j'étais. J'aurais pu mettre fin à toute la comédie sur le champ. J'aurais pu dire Bécontech, nommer la transaction, ou ouvrir le dossier. Au lieu de cela, j'ai souri. Bien. Je n'interférerai pas avec la cérémonie. Le soulagement a traversé leurs 2 visages parce qu'elle supposait que je voulais dire que je partais. Je suis passé devant elle. Ma mère m'a attrapé le bras. Où vas-tu? M'asseoir. Tu n'es pas sur le plan de table. J'ai remarqué. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Richard est apparu à nos côtés. Megan Collins. Sa voix a porté juste assez loin pour attirer l'attention de 2 groupes voisins. Je me suis retourné et lui ai serré la main. Richard. Il a souri. Ravi de vous revoir. Votre équipe nous a tous bien occupés. De manière productive, j'espère. Il a ri. Lundi nous le dira. L'expression de ma sœur a changé. Vous vous connaissez? Richard a semblé honnêtement surpris. Vous n'avez pas rencontré Megan professionnellement? J'ai interrompu avant qu'il ne puisse finir. Richard, aujourd'hui c'est son mariage. Les affaires peuvent attendre. Il a compris immédiatement. Bien sûr. Nous parlerons plus tard. Alors qu'il s'éloignait. Ma sœur l'a regardé fixement. Pourquoi un conseiller du conseil d'administration de Haï te connaît-il? Pour la première fois de la matinée, j'ai vu l'incertitude remplacer le mépris. Je lui ai adressé un petit sourire. Tu devrais finir de te préparer. Puis je suis entré dans la cérémonie. Derrière moi, ma mère a chuchoté mon nom. Cette fois, ce n'était pas un avertissement. Cela ressemblait à de la peur. La cérémonie elle-même était magnifique, et je n'avais aucune intention de la gâcher. Je ne me suis pas levé pendant les vœux, je n'ai pas fait d'objection. Je n'ai pas interrompu l'officiant, ni transformé le mariage de ma sœur en une confession théâtrale. Quoi que Sophie soit devenue, elle était toujours ma sœur. Et il y avait eu un temps où nous partagions une chambre. Échangions des vêtements et restions éveillés à chuchoter sur les vies que nous pensions avoir. La vengeance n'exigeait pas que je détruise la cérémonie elle-même. Parfois, la personne la plus bruyante dans la pièce a le moins de pouvoir. Parfois, la personne la plus silencieuse sait déjà ce que tous les autres sont sur le point de perdre. Je me suis assise près du fond et j'ai laissé la cérémonie se dérouler. Sophie souriait à Martin. Martin avait l'air vraiment heureux. Pendant 20 minutes. Je me suis presque convaincu que je pouvais simplement partir après et laisser Lundi s'occuper du reste. La réception a changé cela. Martin m'a trouvé pendant le cocktail et s'est approché avec un sourire facile. Megan, c'est ça? C'est moi. Je suis content que tu sois venu. Sophie m'a dit que tu travaillais aussi dans la technologie. Autour de la technologie? J'ai presque souri. Quelque chose comme ça. Quel domaine? Plateforme d'entreprise, infrastructure, acquisition si nécessaire.
Le dernier mot a fait vaciller son expression. Acquisition, parfois. Il a ouvert la bouche pour en demander plus. Mais son père l'a appelé pour saluer un couple plus âgé. Je l'ai regardé partir et je me suis demandé comment un homme dont l'entreprise était en cours de diligence depuis des mois pouvait se tenir à 6 pieds de la fondatrice de l'acheteur sans le savoir. Après le dîner, un grand écran de présentation s'est allumé derrière la table d'honneur. Je m'attendais à des photos d'enfance, des discours, peut-être des histoires embarrassantes de l'université. Au lieu de cela, le père de Martin s'est levé et a porté un toast soigné sur 2 familles entrant dans un nouveau chapitre extraordinaire. Il a loué le mariage pendant plusieurs minutes. Puis a fait une transition en douceur vers iSystem. Parce que l'accord était encore confidentiel, il n'a jamais nommé Bacon. Mais quiconque lié à l'entreprise a compris exactement ce qu'il voulait dire. Il a parlé d'une transaction stratégique majeure en voie d'achèvement. Nouveau capital, nouvelle croissance. Une plus grande portée sur le marché et un avenir qui honorerait l'héritage AI. Plusieurs dirigeants ont applaudi. Puis il a levé son verre vers Martin. Et je suis particulièrement fier que mon fils aidera à mener AI dans sa prochaine ère. Cette phrase a complètement détourné mon attention du champagne devant moi. Selon le plan d'intégration de Bacon, Martin ne mènerait pas AI dans sa prochaine ère. Il était compétent, aimable et clairement ambitieux. Mais notre équipe de diligence avait soulevé de multiples préoccupations concernant son jugement en tant que dirigeant. Il avait contourné les procédures d'achat. Promis des fonctionnalités sans l'approbation de l'ingénierie. Poussé les équipes commerciales vers des accords à faible marge et traité à plusieurs reprises les contrôles internes comme des obstacles plutôt que des garde-fous. Rien de tout cela n'était criminel. Rien de tout cela ne faisait de lui un méchant. Mais c'était suffisant pour que la recommandation de Bacon le place dans un rôle de transition de 6 mois sans autorité exécutive permanente. Apparemment, quelqu'un avait dit autre chose à la famille AI. Martin a pris le micro ensuite, détendu et confiant. Il a remercié son père, a remercié Sophie. Puis a commencé à parler de l'acquisition comme si le résultat était déjà décidé. Il a dit que l'acheteur avait montré un fort intérêt à préserver l'identité de AI. C'était faux. Bacon prévoyait d'éliminer progressivement la marque dans les 18 mois. Il a dit que la plupart des hauts dirigeants resteraient inchangés. Également faux. Plusieurs postes devaient être consolidés. Puis il a souri et a dit : Je m'attends à passer beaucoup plus de temps avec leurs hauts dirigeants après la clôture. De l'autre côté de la salle, Richard Val m'a regardé directement. J'ai soutenu son regard. Maintenant, nous comprenions tous les deux la même chose. Quelqu'un à l'intérieur de AI avait vendu à la famille une version optimiste de l'accord. Soit pour protéger le moral, soit pour préserver le statut. Le vote du conseil d'administration de lundi déterminerait si les vendeurs accepteraient les conditions d'intégration de Bacon. Pourtant, Martin parlait comme si son futur titre avait déjà été promis. Ma mère est venue à ma table après le toast. Visiblement satisfaite de tout ce qu'elle avait entendu. Elle s'est penchée vers moi. Tu vois ce que je voulais dire ? Ces gens évoluent dans des cercles sérieux. S'il te plaît, ne commence pas à parler de tes petits projets de consultation ce soir. Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. Sais-tu quelle entreprise achète AI ? Non, c'est confidentiel. Sais-tu ce qui arrive à Martin après la vente ? Elle a froncé les sourcils. Il dirigera une division majeure. Qui t'a dit ça ? Sophie. Et qui l'a dit à Sophie ? Martin, évidemment. J'ai regardé vers le marié. Il se tenait sous un écran célébrant un avenir que Bacon n'avait jamais approuvé. Ma mère a mal interprété mon silence et a adouci sa voix de la manière la plus insultante possible. Je sais que ça doit être difficile de voir ta sœur avancer pendant que tu essaies encore de temps. Sortir. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Ma famille ne pensait pas simplement que j'étais une ratée. Ils avaient besoin que je reste une ratée parce que cela stabilisait l'histoire qu'ils s'étaient racontée sur eux-mêmes depuis des années. Sophie était la fille distinguée qui avait bien choisi. J'étais celle qui n'avait jamais vraiment réussi à s'en sortir.
Ma mère pouvait me plaindre tout en étant fière de Sophie. Si je leur disais la vérité en privé, ils réécriraient l'histoire en quelques minutes. Ils prétendraient qu'ils avaient toujours su que j'étais talentueuse. Ils demanderaient pourquoi j'avais menti. Ils pourraient même se sentir blessés que je les ai exclus. J'ai décidé que je n'allais pas leur donner cette opportunité. Je n'allais pas annoncer qui j'étais. Je n'allais pas faire de discours. J'allais laisser quelqu'un du monde qu'ils respectaient le dire pour moi. Moins de 10 minutes plus tard, le père de Martin s'est excusé auprès d'un groupe de dirigeants. A regardé directement vers ma table et a commencé à marcher vers moi. Megan Collins. Le père de Martin a dit mon nom lentement. Comme quelqu'un qui met la dernière pièce d'un puzzle en place. Je me suis levé. Nous avions parlé 2 fois par vidéoconférence lors des négociations de fin de phase. Mais nous ne nous étions jamais rencontrés en personne. Il m'a serré la main fermement. Je n'avais aucune idée que vous étiez la sœur de Sophie. Apparemment, comme la plupart des gens ici. Son expression a changé comme s'il n'était pas sûr que je plaisantais. Avant qu'il ne puisse demander ce que je voulais dire, Sophie est apparue à nos côtés. Te voilà. A-t-elle dit joyeusement en s'adressant à lui. Puis elle m'a regardé. J'espère que Megan ne t'a pas accaparé avec des histoires de travail. Il s'est tourné vers elle. M'accaparer ? Ma mère nous a rejoints presque immédiatement. Sentant peut-être que la conversation était devenue importante. Elle a eu un petit rire nerveux. Megan est enthousiaste à propos de la technologie. Elle fait de la consultation en freelance. Silence. Le père de Martin m'a regardé, puis ma mère, puis de nouveau moi. Consultation en freelance ? Sophie a souri comme pour clarifier quelque chose d'évident. Oui. Il s'est raclé la gorge. Je vois. Son malaise était si visible que même ma mère l'a finalement remarqué. Puis il a dit, Megan a fondé Bacon Tech. Sophie a cessé de bouger. Ma mère a cligné des yeux 2 fois. Personne n'a parlé. Il a continué. Supposant apparemment qu'elle comprenait déjà la signification. Elle est la fondatrice et l'actionnaire majoritaire de Bacon. Sophie a laissé échapper un rire court et haletant. Quoi ? Je n'ai rien dit. Le père de Martin semblait de plus en plus mal à l'aise. Megan dirige le groupe qui acquiert. La phrase a voyagé plus loin que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Un homme à la table voisine a tourné la tête. 2 dirigeants ont arrêté leur conversation. Ma mère m'a regardé fixement comme si la pièce avait changé de forme. Puis Martin s'est approché. Que se passe-t-il ? Son père m'a regardé. Martin a suivi son regard et j'ai vu la reconnaissance arriver morceau par morceau. Plateforme d'entreprise, acquisition. Richard qui me salue. Lundi. La signature confidentielle sur plusieurs documents. Vous êtes Monsieur Collins, a-t-il demandé. Lentement. Oui. Vous êtes Bacon ? Je l'ai fondé. Son verre de champagne a descendu d'un pouce, puis d'un autre. Sophie me fixait. Ça n'a pas de sens. Quelle partie ? Tu vis dans un appartement en location. Oui. Tu conduis cette horrible voiture argentée. Elle roule. Tu nous as dit que tu faisais de la consultation. Je le fais. Pour ma propre entreprise, entre autres choses. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Tu nous as menti. Voilà. Exactement comme je l'avais prédit. Pas de félicitations, pas de fierté, pas même de curiosité. Une accusation. J'ai arrêté de vous donner des détails financiers. Ai-je dit. Vous avez créé le reste. Pendant 8 ans. Pendant 8 années très paisibles. Plusieurs personnes à proximité ont fait semblant de ne pas écouter. Aucune d'entre elles n'était convaincante. L'attention de Martin s'est presque immédiatement déplacée de la révélation familiale à la transaction. Quand l'as-tu su ? Su quoi ? Que AI était lié à moi. Votre famille possède AI. Vous y travaillez. Aucun de ces faits n'était secret. Tu sais ce que je veux dire. Je le savais avant notre première manifestation d'intérêt.
Ses yeux se sont plissés. Et tu as quand même poursuivi l'affaire? L'entreprise répondait à nos critères. Sophie s'est interposée entre nous. Attends, tu achètes son entreprise. Sa voix s'est élevée plus qu'elle ne l'avait prévu. Un autre groupe de conversation s'est arrêté. Je pouvais presque voir la prise de conscience se propager à travers la salle de bal. La sœur qu'ils avaient retirée du plan de table parce qu'elle n'était pas assez distinguée pour la famille du marié contrôlait l'acheteur qui négociait pour acquérir l'entreprise de cette famille. Ma mère m'a attrapé le bras. Tu as planifié ça. J'ai retiré sa main avec précaution. Planifier quoi? Cette humiliation. Tu m'as appelé il y a 3 jours. Notre processus d'acquisition a commencé il y a 4 mois. Le visage de Sophie a rougi. Alors c'est une vengeance. Tu es venu ici pour me faire passer pour une idiote. Non. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu n'as pas demandé qui j'étais. Tu m'as dit qui j'étais. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Martin a interrompu. Que se passe-t-il lundi? Son père a immédiatement dit, Martin, ce n'est pas le moment. Mais Martin l'a ignoré. Le vote du conseil. Que se passe-t-il lundi? La moitié des tables voisines écoutaient maintenant. J'aurais pu savourer le moment. J'aurais pu le faire supplier. J'aurais pu menacer de me retirer de l'acquisition juste pour voir la salle s'effondrer. Mais Bacon n'était pas mon arme personnelle. Et des centaines d'employés dépendaient de moi pour agir en professionnel. Si votre conseil accepte les conditions finales d'intégration, j'ai l'intention de recommander l'approbation, ai-je dit. Ses épaules se sont légèrement détendues. Puis j'ai ajouté, mais il semble y avoir une confusion sur ces termes. Son père est devenu complètement immobile. Quelle confusion, a demandé Martin. Vous avez dit à cette salle que vous restiez dans la haute direction. Sa mâchoire s'est crispée. C'est ce qu'on m'a dit. Par qui? Son père s'est avancé. Cette discussion devrait avoir lieu en privé. Richard Valls s'était déjà approché de nous. Il a regardé directement le père de Martin. J'ai dit au comité de rémunération de ne pas présenter les décisions de maintien en poste comme finale. Sophie s'est tournée vers Martin. Qu'est-ce que cela signifie? Personne ne lui a répondu assez vite. Alors je l'ai fait. Cela signifie que le plan d'intégration actuel de Bacon n'inclut pas Martin dans la direction exécutive permanente. Le visage de Sophie a changé comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Martin a regardé Richard, puis son père, et pour la première fois depuis mon arrivée. Il ne ressemblait plus à l'homme le plus sûr de lui de la pièce. Et le pire, c'est que son titre n'était même pas le plus gros problème que Bacon était sur le point de découvrir. Sophie s'est tournée vers Martin. Tu as dit que tu allais diriger la division. J'ai dit que c'était le plan. Tu as dit que c'était garanti, Sophie. Pas maintenant. La phrase était presque identique à ce qu'elle m'avait dit plus tôt. Pas maintenant. Pas là où des gens importants pourraient entendre. Ma mère a regardé le père de Martin. Il doit y avoir une erreur. Richard a répondu calmement. Il n'y en a pas. Martin m'a regardé. M'as-tu retiré parce que j'ai épousé ta sœur? Non. Tu t'attends à ce que je croie que cela n'a rien à voir avec ta famille. Lis ton évaluation de performance. J'ai ouvert le dossier noir et j'ai retiré le mémorandum de gouvernance. Le comité d'intégration de Bacon avait fait ses recommandations préliminaires de maintien en poste. 6 semaines plus tôt. 3 dirigeants indépendants les ont examinés et j'étais délibérément resté en dehors de là. Première recommandation à cause de mon lien avec Martin. Richard l'a confirmé. Martin a regardé son nom sous les rôles de transition. 6 mois, aucune autorité exécutive permanente, aucune présidence de division garantie. Aucun siège au conseil d'administration. Sophie a lu par-dessus son épaule. Pourquoi? Parce que Bacon n'achète pareil pour préserver des titres. Ai-je dit? Nous achetons de la technologie, des contrats, de l'ingénierie. Des talents et des relations clients. La direction est évaluée séparément.
Le visage de Martin s'est durci. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec ma direction? Cela a sa place dans une réunion du lundi, pas à votre réception de mariage. Puis Richard a dit, il y a un autre problème. Le père de Martin a immédiatement semblé mal à l'aise. Quel problème, ai-je demandé. Hier? La diligence a reçu des copies de plusieurs lettres d'accompagnement clients qui n'étaient pas incluses dans la salle de données originale. Mon attention est passée instantanément du drame familial aux affaires. De quel type? Garantie de prix et concession de renouvellement. Le père de Martin est intervenu. Nous préparions une explication. Quand? Lundi. Notre vote est lundi. Je sais. J'ai regardé Richard. Ces lettres affectent-elles le chiffre d'affaires reconnu? Potentiellement. Martin a rétorqué que chaque entreprise négociait des arrangements commerciaux. Je l'ai regardé directement. En étiez-vous conscient? Il a hésité trop longtemps. Son père a insisté pour que la conversation soit privée. Vous avez annoncé la transaction dans votre toast de mariage. Lui ai-je rappelé. Vous avez décrit publiquement des plans de direction que Bacon n'a jamais approuvés. Et maintenant j'apprends que des documents importants sont arrivés moins d'un jour ouvrable avant. Notre vote final. Nous nous sommes déplacés dans une bibliothèque avec Martin, son père Richard, l'avocat externe de Bacon et moi. Sophie a voulu suivre, mais Martin lui a dit d'attendre dehors. Elle a d'abord refusé. Tu as passé 6 mois à me dire que cette vente changerait nos vies. Maintenant. Ma sœur dit que tu n'auras peut-être même pas le travail que tu as promis. Martin lui a finalement demandé de partir. Et le regard qu'elle lui a lancé n'avait rien à voir avec celui qu'elle portait à l'hôtel. À l'intérieur, les choses ont empiré. Les lettres d'accompagnement n'étaient pas nécessairement une faute professionnelle. Mais elles changeaient l'économie. Plusieurs clients importants s'étaient vus promettre des plafonds de renouvellement favorables qui pourraient réduire les revenus futurs et modifier la valorisation de Bacon. Martin en avait signé 2. J'ai regardé sa signature. Vous saviez que cela existait. C'était nécessaire pour conclure des affaires. Pourquoi n'ont-elles pas été téléchargées pendant la diligence? Les finances géraient la salle de données. Vous les avez signées et avez participé à des présentations de gestion sans les mentionner. Son père a dit que l'affaire pouvait être résolue. Peut-être que oui, mais pas dans le calendrier actuel. J'ai fermé le dossier. Le vote de lundi est reporté. Le père de Martin m'a regardé fixement. Cela pourrait tout retarder de plusieurs semaines. Alors cela prendra des semaines. Vous mettez en péril la transaction. Des divulgations manquantes ont mis en péril la transaction. Martin a frappé la table de sa paume. C'est à cause de Sophie. J'ai soutenu son regard. Si c'était à cause de Sophie, j'aurais annulé l'affaire le jour où elle m'a banni de votre mariage. Au lieu de cela, mon équipe a passé 4 mois à essayer d'acheter votre entreprise à un prix supérieur. J'ai séparé ma relation personnelle de ma responsabilité. Vous auriez dû faire de même avec vos objectifs de vente. C'était la première fois qu'il avait l'air vraiment vaincu. Quand nous sommes retournés dans la salle de bal, la musique s'était arrêtée et presque tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. Sophie se tenait à côté de ma mère. Le père de Martin a dit doucement, la transaction a été retardée. Ma mère s'est retournée contre moi. Que as-tu fait? Je l'ai regardé. Exactement ce que vous avez dit à tout le monde que je ne pouvais pas faire. Mon travail. La réception ne s'en est jamais remise. L'orchestre a finalement recommencé à jouer. Les boissons ont circulé et le photographe a essayé d'organiser une autre série de photos. Mais les dirigeants chuchotaient dans les coins. Les membres du conseil d'administration vérifiaient leur téléphone et Sophie a cessé de sourire. Ma mère m'a suivi dans le couloir. Megan, arrête. Je me suis retourné. Sa première question a été, combien vaux-tu? De tout ce qu'elle aurait pu demander, c'est ce qui comptait. J'ai ri. Je ne répondrai pas à cela. Tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés. Vous aimiez croire que j'avais des difficultés. Elle a protesté. Mais je l'ai interrompue.
Tu m'as offert 500 $ pour disparaître du mariage de ma sœur parce que tu pensais que des étrangers riches pourraient te juger d'avoir une fille qui n'avait pas assez réussi. Je protégeais Sophie. De quoi? De ma voiture? Elle a baissé la voix. Les apparences comptent. Oui, ai-je dit. Je l'ai appris ce soir. Elle a insisté sur le fait que tout aurait pu être évité si je leur avais simplement dit. D'une manière ou d'une autre. Votre comportement est de ma responsabilité parce que je ne vous ai pas donné des informations que vous n'avez jamais méritées. Je suis ta mère. Cela vous donnait droit à un respect de base. Cela ne vous donnait pas droit à mon bilan. Sophie est apparue et a demandé à me parler seule. Quand notre mère est partie. Elle m'a regardé fixement. Allais-tu me le dire avant d'acheter l'entreprise? Non. Tu ne penses pas que cela affecte mon mariage? As-tu épousé Martin parce que tu l'aimes ou parce que tu pensais qu'il était sur le point de devenir un dirigeant majeur? Son visage s'est durci. C'est dégoûtant. Alors l'acquisition ne devrait pas changer ton mariage. Elle a détourné le regard. Tu m'as fait passer pour une idiote. A-t-elle dit. Je suis arrivé à ton mariage. Tu as fait le reste. Tu savais que Richard pourrait te reconnaître. Oui. Tu voulais ça. J'ai envisagé de le nier. Puis j'ai choisi la vérité. Une partie de moi voulait que vous le découvriez devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en privé, vous auriez trouvé un moyen de le minimiser. Vous auriez dit que j'ai eu de la chance. Maman m'aurait reproché de l'avoir caché et quelqu'un aurait encore déplacé la ligne d'arrivée. J'ai passé ma vie à regarder cette famille redéfinir le succès chaque fois que je m'en approchais. Je voulais un moment que personne ne pourrait réécrire. Sophie a qualifié cela de cruel. Bannir ta sœur de ton mariage parce que son prétendu revenu t'embarrasse est cruel. Que arrive-t-il à Martin? A-t-elle demandé. La même chose qui arriverait si je n'étais pas ta sœur. Notre examen se poursuit. Si l'acquisition survit à la diligence, il obtiendra probablement un rôle de transition. La direction permanente dépend du comité d'intégration. Et si l'affaire échoue, Hay reste avec ses propriétaires ou trouve un autre acheteur. Elle m'a étudié. Tu peux vraiment séparer cela de nous. Je dois le faire. Les 1200 employés de Bacon n'existent pas pour que je puisse régler des disputes familiales. Cela a fait plus mal que tout le reste parce que cela a exposé la différence entre l'attention et la responsabilité. Quand elle m'a demandé pourquoi j'avais fait semblant d'être pauvre, je l'ai corrigé. Je n'ai pas exactement fait semblant d'être pauvre. J'ai arrêté de vous corriger. Elle a froncé les sourcils. L'appartement? Je l'aimais bien. La voiture? Payée et fiable. Les vêtements? Je ne me soucie pas des marques. Bacon? Tu n'as jamais posé de questions sur mon travail pendant plus de 30 secondes. Puis elle a demandé, alors, et maintenant? Des années plus tôt. J'aurais accepté des excuses rapides et je l'aurais serré dans mes bras parce que je voulais l'harmonie. Plus maintenant. Maintenant. Tu retournes voir ton mari et je rentre chez moi. C'est tout pour ce soir. Les gens qui vous blessent veulent souvent un pardon instantané parce que les conséquences les mettent mal à l'aise. J'avais passé assez d'années à porter le malaise de tout le monde. Le lundi matin, le conseil d'administration de Bacon n'a pas voté sur l'acquisition de Hay. Pendant 3 semaines, nos équipes ont examiné les principaux contrats clients. Les chiffres étaient pires que ceux que Hay avait initialement présentés, mais pas désastreux. Bacon a réduit sa valorisation d'environ 14% et a exigé des protections plus fortes. Les actionnaires de Hay pouvaient rejeter la nouvelle offre ou accepter moins d'argent. Ils ont accepté. Le père de Martin a perdu des millions par rapport à la transaction initiale. Non pas parce que je l'ai puni, mais parce qu'une divulgation incomplète a un prix. Martin a reçu un contrat de transition de 6 mois. Il n'est pas devenu président de division et n'a pas reçu de siège au conseil d'administration. 4 mois plus tard, il a quitté Bacon pour une autre société de logiciels. Sophie est restée mariée avec lui. Apparemment, une fois que le fantasme de devenir la royauté de l'entreprise a disparu.
Ils ont dû découvrir s'ils s'appréciaient vraiment. Ma relation avec Sophie a changé plus lentement. Elle a appelé plusieurs fois au cours du premier mois. J'ai répondu 2 fois, non pas parce que je voulais une vengeance permanente, mais parce que l'accès à moi n'était plus automatique. 6 semaines plus tard, elle s'est finalement excusée sans excuse. Elle a admis qu'elle avait aimé avoir une sœur cadette à laquelle elle pouvait se sentir supérieure. Cela importait plus que les larmes. Je ne lui ai pas pardonné instantanément. Je lui ai dit que nous ne pourrions reconstruire que si ses actions correspondaient à ses paroles. Lentement, elles l'ont fait. Ma mère était différente. Pendant des mois, elle a essayé de transformer mon succès en prestige familial, racontant aux parents qu'elle avait toujours su que Meghan ferait quelque chose d'extraordinaire. Lors d'un dîner de charité, elle m'a présenté comme un autre génie de la technologie. Je l'ai corrigée devant la femme à qui elle parlait. Ma mère m'a demandé de ne pas assister au mariage de ma sœur parce qu'elle pensait que j'étais une ratée. Elle ne m'a plus jamais présenté de cette façon. Près d'1 an plus tard, ma vieille berline argentée a finalement rendu l'âme. Je l'ai remplacée par un VUS électrique pratique. Ma mère l'a vu et a souri. Enfin, quelque chose qui a l'air réussi. Je lui ai tendu les clés un instant, puis j'ai dit. Il a coûté moins cher que la voiture que j'ai achetée à notre directeur de l'exploitation. Son sourire a disparu. J'ai repris les clés. Certaines personnes ne changent jamais complètement. Vous apprenez simplement quel niveau d'accès elles méritent. J'ai passé 8 ans à croire que le secret me protégeait de ma famille. Ce n'était pas le cas. Les limites le faisaient. Je n'ai pas gagné parce que ma sœur a été embarrassée devant 200 invités. Je n'ai pas gagné parce que ma mère a découvert que la fille qu'elle plaignait avait plus d'argent que tout le monde à sa table. Et je n'ai pas gagné parce que la famille de Martin a appris que je contrôlais l'entreprise qui achetait la leur. J'ai gagné quand ils ont finalement compris que leur approbation n'avait aucune influence sur la vie que j'avais construite. Ils pensaient que je m'étais caché parce que j'étais faible. En réalité, j'avais passé 8 ans à apprendre à vivre sans leur permission. Et une fois qu'ils ont finalement compris cela, $500 semblait un très petit prix à m'avoir offert pour disparaître. Merci d'avoir regardé et de soutenir notre chaîne. Tout dans cette histoire est fictif et créé uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion. Nous espérons qu'il vous rappelle que lorsque quelqu'un vous déçoit à plusieurs reprises, votre espoir peut devenir la chose qui vous maintient piégé. Parfois, la guérison commence lorsque vous arrêtez d'attendre une version 2 qui n'est jamais vraiment arrivée.